Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans l'Ituri. Le Monde dans l'Ituri, c'est votre émission débat qui vous est présentée par la reine Aminata Kitambala, la réalisation et la coordination assurée par l'ingénieur Moussa Maxel. Le Monde dans l'Ituri reçoit aujourd'hui deux acteurs. Nous avons monsieur Fabrice Kambale, il est conseiller communal de Chari, bonjour. Bonjour. Nous avons également M. Moses Ngesera, il est un acteur sociopolitique de la province de l'Ituri, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis. Aujourd'hui, le monde dans l'Ituri va se pencher sur l'avenir de la République démocratique du Congo qui est la jeunesse. En province de l'Ituri, les jeunes sont beaucoup plus cités dans des actes de violence. Il faut même aller jusqu'à parler des crimes de tout genre. Que revendiquent-ils? Nous sommes avec vous, monsieur le conseiller communal de la ville de Bunia, monsieur Fabrice Kambale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Que revendiquent d'abord les jeunes lorsqu'ils sont beaucoup plus cités dans des actes de violence dans la province? Vous savez, madame, les revendications de la jeunesse dans la province de l'Ituri sont liées surtout aux revendications qui sont très exactes. Je peux citer les jeunes qui sont beaucoup cités aujourd'hui. Ceux qui sont à la une, ce sont les jeunes du quartier Ngoi, un nouveau quartier qui a été installé par le bourgmestre policier de la commune Char. Si ces jeunes sont plus cités aujourd'hui, des revendications, nous avons attendu le chef du quartier Ngoi qui a cité ces jeunes, disant que ces jeunes se sont manifestés à des groupes armés, à des barbaries. C'est parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Mais comment ils ont revendiqué leurs droits? Pourquoi ils devaient revendiquer un droit qui les appartenait? Parce que quand vous revendiquez votre droit, c'est-à-dire qu'il y a eu des violations aussi à votre droit. Donc vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose qui ne vous appartient pas. Là où vous n'avez pas un droit, vous ne pouvez pas revendiquer. C'est-à-dire qu'ils ont revendiqué, ils avaient un droit, raison pour laquelle ils ont revendiqué. Mais aussi, il y en a certains jeunes qui s'alignent surtout dans des mauvais actes. Par exemple, comme les jeunes qui font les incendies un peu partout, nous voyons. Il y a aussi des jeunes qui se manifestent aussi dans des groupes armés croyant qu'ils peuvent revendiquer leurs droits là-bas. Mais il y a aussi des jeunes qui revendiquent leurs droits dans la logique. Comme je viens de citer les jeunes de Ngoi, ils ont revendiqué leurs droits, c'était dans la logique. On ne pouvait pas les ravir à un terrain. Nous savons bien tous que le gouverneur de la province de l'Ituri, son excellence Luboya Kashama Johnny, dans son approche, nous avons vu qu'il a choisi l'approche aussi non militaire. Notamment dans l'approche non militaire, nous avons aussi les loisirs. Quand les jeunes réclament que leur terrain ne doit pas être spolié, ça c'est une réclamation qui est réelle quand même. On ne doit pas juger négatif cette réclamation. Cette réclamation était purement réelle comme nous avons vu. Mais fort malheureusement, il y a eu aussi des violations parce que la justice n'a pas été aussi... je peux dire, partiale. Parce que la justice a été d'un seul côté. Elle a donné raison, les côtés qu'on ne devrait pas donner la raison. Alors, quand la jeunesse peut revendiquer, par exemple, un droit qu'on les a privés parce que la justice a semblé être corrompue dans ce sens, vous allez dire que la jeunesse est en train de s'aligner dans des actes de barbarie. Mais honorable Fabrice Kambale, est-ce que la meilleure manière pour la jeunesse était vraiment d'aller vandaliser le bureau du quartier Ngezi? Non, ils n'ont pas vandalisé le bureau du quartier Ngezi, ils ont vandalisé le bureau du quartier Ngoi. Vous savez que le chef du quartier Ngoi, dans plusieurs correspondances d'ailleurs que moi j'ai fait, le chef du quartier Ngoi a été cité comme l'acteur principal du désordre dans le quartier Ngoi. Le chef du quartier Ngoi se permet
de vouloir découper les terrains du quartier Ngoï comme des parcelles privées. Le chef du quartier Ngoï a vendu presque toutes les rues possibles du quartier Ngoï, accompagné par certaines personnes de mauvaise foi. Je ne peux pas les citer ici, mais nous savons qu'il y a eu des personnes qui ont bouffé de l'argent, qui ont été corrompus. Et il y a ceux qui ont bouffé 4 000 $. Il y a ceux qui ont pris de 5 000 $. Nous les connaissons ici dans la ville de Bunia. Si on peut être devant la justice, on peut citer les gens par leur nom. Qui ont pris de l'argent pour que ces terrains soient découpés. À vous attendre, est-ce que vous faites comme si vous acceptez cette manière d'agir de la jeunesse, d'aller vandaliser le bureau du chef du quartier seulement parce que le chef pouvait être cité dans certains mafias de sa juridiction, ou alors il n'y a pas alors un autre moyen que les jeunes peuvent quand même utiliser pour revendiquer leurs droits? Vous savez que si les jeunes ont revendiqué comme ça, moi je peux dire qu'il y a eu aussi les laisser aller. Je peux dire qu'il y a eu aussi les silences, pas les laisser aller. Il y a eu aussi les silences de certaines autorités parce que j'avais adressé une correspondance. Si tout cela est arrivé, c'est parce qu'il y a eu un silence. J'avais adressé une correspondance au maire de la ville, lui montrant comment lui démontrant comment les jeunes sont plus fâchés parce qu'il y a eu une complicité pour que les terrains de Ngoï soient expoliés. Quand les jeunes étaient fâchés, moi j'ai rédigé une correspondance au maire de la ville, lui démontrant comment lui d'abord est le premier citoyen de la ville de Bunia. S'il y a quelque chose qui veut déraper, s'il est déjà informé, il faut qu'il prenne des dispositions. Mais le maire de la ville n'a pas pris aucune disposition qu'il a pris par rapport à cette situation. Personne n'a réagi à la situation jusqu'à ce que la justice a jugé par défaut ce dossier sans pouvoir associer les jeunes. Sans pouvoir associer, donc, parce qu'il y a les plaignants, il y avait les plaignants qui devaient se plaindre pour qu'ils récupèrent les terrains, et aussi il y avait ceux qui les accusaient, c'était les jeunes, on disait que les jeunes ont pris les terrains par force. Mais on n'a pas appelé les jeunes et on a jugé par défaut ces dossiers jusqu'à ce que les jeunes ont dit non, ça c'est quelle justice alors? Si c'est comme ça que la justice de l'Ituri fonctionne, nous on doit maintenant aller dans la violence. Si les jeunes sont partis par la violence, c'est parce que la justice n'a pas bien fonctionné. On devait appeler les jeunes avant de passer au jugement. On devait aussi, les maires de la ville aussi, devaient agir car je lui ai envoyé la correspondance pour lui montrer que les jeunes sont fâchés, que les actes de barbarie peuvent se poser à tout moment dans la ville de Bunia. Et c'est vraiment un cas qui montre très clairement que vraiment les jeunes dans la ville de Bunia, ils sont beaucoup plus dans des actes de violence. Nous allons revenir vers vous un peu après. Monsieur Moses Ngesera, aujourd'hui nous trouvons au travers la province de l'Ituri. S'il faut parler de l'insécurité, vous allez trouver que dans tous les cas, les jeunes font la majorité des groupes armés, des milices. Vous attaquez l'un de ces jeunes leaders de la province de l'Ituri. Que pensez-vous? Pourquoi les jeunes font beaucoup plus? Ils sont beaucoup plus dans des actes de violence. Pourquoi ils s'enrôlent beaucoup plus dans des groupes armés qui sont offensifs à la communauté? Ok, merci beaucoup. Moi, je vais parler en général, parce que, vous savez, la province de l'Ituri, il y a des leaders qui sont en train d'utiliser les jeunes garçons. Sans le savoir, les buts des choses. Sur le plan sécuritaire, là, je peux commencer même en Djoug. Il faut qu'ils soient clairs avec la population. En Djoug, il n'y a pas la guerre tribale. En Djoug, c'est la guerre économique qui est en train de déranger. En 15 jours que les Codeco soient avec les autodéfenses, ont déjà fait une exclusion ensemble. Mais on ne fait que prendre la population et on exécute. De l'autre côté, on prend la population et on exécute. Et puis nous sommes là pour condamner tous les actes là. Mais moi, j'ai constaté qu'apparemment, il y a des leaders communautaires qui sont en train d'utiliser les jeunes garçons là. Et nous appelons le gouvernement provincial de réagir parce que trop c'est trop. Avant même d'appeler le gouvernement provincial, nous si on va d'abord se focaliser sur les jeunes. Selon vous, pourquoi est-ce que les jeunes ils préfèrent beaucoup plus s'adhérer dans ces groupes qui sont offensifs à la République?
Bon, moi, je constate qu'apparemment, il y a l'absence de l'autorité de l'État par rapport au niveau de la jeunesse. S'il y avait vraiment, il y avait l'autorité qui est en train d'imposer les choses, je ne pense pas que les jeunes pourraient se manipuler comme ça. Parce que si tu constates que les jeunes là qui sont en train de faire les choses bizarres là, sont aussi innocents. Les choses qu'il fait, il ne sait pas même s'il les fait ça pourquoi. Mais c'est pour cela que je vous ai dit que les jeunes garçons là sont utilisés par des leaders communautaires. D'abord, nous demandons aux autorités d'abord d'interpeller les leaders communautaires là. Parce qu'à travers les leaders là, on est vraiment capable de sensibiliser les jeunes garçons là qui ont pris les armes illégalement. Et est-ce que vous ne trouvez pas peut-être qu'il y aurait un moyen, peut-être le chômage qui fait que les jeunes puissent beaucoup plus aller dans les groupes armés au lieu de travailler dans la communauté, par exemple dans l'entrepreneuriat ou alors entrer dans les services de l'État? Vous savez, dans notre terrain ici, surtout en Djougou, nous avons de l'or. Personne ne peut mettre leur argent là où il y a les jeunes garçons qui ont pris les armes illégalement. Il faut d'abord la paix. Après la paix, les emplois vont arriver. Nous avons les entreprises capables pour aider la jeunesse. Mais cela, c'est tellement difficile de mettre l'argent en jeu là où il y a les jeunes garçons qui ont pris les armes illégalement. On doit commencer par la sensibilisation. Après la sensibilisation, le reste des choses vont venir après. Mais s'il faut voir dans beaucoup de groupes actuellement, vraiment, même s'il faut parler de la manipulation, pourquoi est-ce que les vieux, eux, ne se laissent pas manipuler, mais ce sont toujours les jeunes qui sont vraiment là utilisés dans ces cadres du côté. Donc, quand il faut faire quelque chose qui est mal, ce sont les jeunes. Vous savez, dans toutes les histoires là, il y avait des leaders qui cherchaient leur intérêt personnel. Depuis l'arrivée des gouverneurs Johnny Kachamaluboya, on a mis des cales dans plusieurs choses. Alors c'est pour cela que les gens là veulent toujours émotionner les jeunes garçons pour s'imposer comme ça. Alors moi je comprends que les jeunes garçons là ce sont des innocents. On doit d'abord interpeller les capables là qui sont en train de faire utiliser les jeunes garçons. Parce que avec le point que vient de nous brosser ici l'honorable Fabrice Kambale, nous parlons de la situation qui s'est passée à Ngoï, dans les quartiers Ngoï. Il y a aussi certaines bouches qui parlent d'une manipulation de la jeunesse aussi par certaines personnes qui n'ont pas peut-être voulu que le terrain soit remis à son propriétaire. Est-ce que vous pensez que les jeunes, il faut bien le fait de toujours se manifester par la violence? Les faits, s'ils n'ont pas eu leurs droits, ils veulent toujours revendiquer par la violence. Vous savez, chez nous ici en Ituri, nous avons un grand problème parce que nous sommes d'abord envahis par les jeunes garçons qui ont pris les armes illégalement. Et pourtant, dans notre province, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de concession, il y a des problèmes de manque même des emplois, il y a des problèmes même de la situation sécuritaire qui est en train de se manifester très mal. Parce qu'il y a même les agents qui n'ont pas même contrôlé, sont là au terrain en train de tracasser la population. Et lorsque la jeunesse sont en train de constater toutes les histoires là, qui sont en train de les choquer comme ça, c'est pour cela que les jeunes garçons sont en train de s'amener par-ci par-là. Il faut qu'ils soient clairs avec l'honorable ici. Il a raison de tout ce qu'il parle là-bas parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. S'il y avait vraiment une administration qui est en train de contrôler toutes les histoires de la province, normalement, je doute qu'il y aura des problèmes pareils. Mais c'est parce que l'autorité de l'État aujourd'hui s'occupe de la sécurité. Et pourtant, il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de laisser que la sécurité c'est fait dans notre entité. Alors c'est ça l'erreur très grave. Alors nous appelons le gouvernement provincial de s'occuper de toutes les histoires de la province. Sur le plan sécuritaire, sur le plan développement et sur le plan de toutes les choses de la province. Mais si le gouvernement s'occupe seulement de la sécurité, le reste des choses alors, et pourtant il y a des guerres de concession, il y a des guerres communautaires, il y a des guerres, beaucoup de guerres sur la province. Mais tout là est tellement bloqué parce que l'affaire sécuritaire. Donc aujourd'hui, c'est là ce que je peux comprendre. Vous essayez quand même de comprendre pourquoi est-ce que les jeunes ils sont en train de manifester leurs intentions au travers la violence. C'est là vous, c'est parce que l'autorité n'arrive pas à bien contrôler toutes les situations ou alors tous les domaines à sa charge. Vous savez, le problème d'abord, il n'y a pas d'emploi. C'est ça les grandes erreurs qui est dans la base surtout. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes sont là en train de passer par-ci par-là sans emploi. Qu'est-ce que les jeunes vont faire? D'abord, on devient d'abord encadrer les jeunes garçons. D'abord, nous avons une grande risque ici en ville de Bouna. Les jeunes garçons qui sont en train de penser ici en route. Les enfants de la rue là. C'est un danger qui va nous trouver encore trop cher ici dans notre province.
Parce que ça, les cas là, il y a longtemps que je l'ai annoncé. Mais jusqu'à là, il n'y a pas même l'assistance pour aider les gens. On nous parle que ce sont des déplacés. Et pourtant, il y a même les entités qui sont libérées. Mais les jeunes garçons ne veulent pas encore retourner dans leur milieu. Le problème, c'est quoi? L'autorité doit imposer toutes les histoires. En plus, si le gouvernement travaille, le gouvernement doit d'abord revenir à la raison. En croyant qu'en 2026, soit en 2028, ça sera quoi? Normalement, c'est ça le passé du gouvernement. Mais le gouvernement se limite quelque part. Oh, l'affaire sécuritaire. On ne veut pas l'arrivée d'un 23. Oh, tout qu'on sort. Alors, le reste des choses, c'est quoi? Il y a 4 000 militaires qui étaient de l'Ituri, sont envoyés au nord Kivu. Soit disant que c'est là où il y a la guerre. Mais ici il y a la guerre en Ituri. Il y a la guerre, nous sommes en train de perdre la population. C'est la même chose avec le Nord Kivu. Tel qu'on a appelé le gouvernement de mettre les caps partout dans les zones d'Indjou. Jusque-là, depuis qu'on a fait des plaidoyeries, on n'a rien fait. On a appelé même la population, la jeunesse là, déco, ils ont quitté même nos brousses pour venir suivre le processus de la paix. Où est la paix des RCS? Ils n'ont rien fait. Alors finalement, le problème c'est quoi? Donc les charges là, d'abord, moi, je les répète encore, c'est d'abord le gouvernement. Si le gouvernement veut imposer la paix, si le gouvernement veut imposer que les jeunes garçons puissent quitter dans cette histoire-là, c'est d'abord le gouvernement. Ils sont capables de faire tout. Il y a tous des moyens dans notre pays. Personne ne peut me dire ici qu'il n'y a pas de l'argent tout qu'on sort, non. Voilà, nous continuons avec notre débat. Honorable Fabrice Kambale, vous faites partie de ces jeunes leaders de la province de l'Ituri qui font quand même la fierté, hein, et qui peuvent devenir des pas, qui peuvent quand même être des idoles pour les autres jeunes. Quel conseil pour vous que vous pouvez donner aux jeunes pour quitter cette situation de violence au travers de la province afin que nous puissions aussi vivre cet état de paix? Ce que je peux dire pour que la jeunesse quitte cette barbarie d'abord, ce que l'autorité de l'État, comme venait de le dire Nguessera, soit instaurée très bien dans toutes les entités. Parce que, comme je le disais bien avant, nous savons que les gros coutumiers de la ville de Bunia, ce sont les Bira. Ils sont en train de distribuer des terrains partout, à Lengabo, à Oho. Est-ce que nous avons un jour vu les Bira venir avec la police pour distribuer un terrain? Ils viennent seuls avec les géomètres, il les faut dans le calme. Mais pourquoi seulement venir avec des jeeps de la police? Donc il y avait, ça ne va pas. Et si les jeunes revendiquent dans ce sens, c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque. Donc je peux recommander d'abord à ce que la justice de l'Ituri puisse bien fonctionner dans la droiture, pas dans la corruption, dans la droiture. Quand la justice va travailler dans la droiture, c'est maintenant que la jeunesse aussi reviendra aussi à la raison. Comme le disait le co-débatteur Nguessera, vous savez que si les leaders utilisent les jeunes, ils savent que ce sont les jeunes qui ont la force. On ne peut pas utiliser des vieux. Vous avez ici posé la question, pourquoi ce sont toujours les jeunes qui s'enrôlent dans des barbaries? Est-ce qu'un vieux de 90 ans peut s'enrôler dans la barbarie? Est-ce qu'il a la force? Il n'a pas la force. Est-ce qu'il réfléchit comment? Il réfléchit seulement à manger, prendre de la viande. S'il trouve aussi son mandro, c'est fini comme ça. Il ne peut rien réfléchir. Mais on prend les jeunes qui sont capables de réfléchir, qui ont la force. Et si ce sont les jeunes qu'il faut prendre, donc on peut demander aussi l'État de prendre cette jeunesse à charge. Quand l'État va prendre la jeunesse à charge, elle va voir que toute chose va bien marcher. Mais si on ne prend pas cette jeunesse à charge, les jeunes continueront toujours à s'enrôler dans des barbaries. Donc ce que je peux recommander, c'est que les jeunes que nous voyons ne sont pas mauvais. Il n'y a même pas à recommander aux jeunes. Les jeunes que nous voyons ne sont pas mauvais. C'est l'État qui ne les prenne pas à charge. L'État doit prendre toute la jeunesse à charge. Il y a tant d'emplois qu'on peut créer. Il y a tant d'emplois qu'on peut créer. Ce n'est pas à dire que tout le monde doit être dans les bureaux, non. On peut créer beaucoup d'emplois dans l'agronomie. Ces jeunes-là ont la force, ils peuvent cultiver même les chats. Ces jeunes-là ont beaucoup de force. Ils peuvent tout faire. Mais pourquoi on ne les encadre pas dans tout ce qu'ils peuvent faire? Ce n'est pas tout le monde qui doit être au bureau. Mais l'État ne veut pas prendre la jeunesse à charge. Et la jeunesse continuera toujours dans ce sens. Parce que vous ne devez pas conseiller quelqu'un qui est affamé. Vous venez avec vos conseils devant quelqu'un qui est affamé. Qu'est-ce qu'il va attendre là-bas? Quand vous sortez auprès de lui, il faut qu'il parte chercher à manger. Et en allant chercher à manger, c'est là où il va commettre quoi?
de violence. Donc, la sensibilisation doit aller avec des actes concrets. Si nous voulons sensibiliser la population, que la population abandonne les actes de barbarie, il faut que nous puissions leur doter aussi quelques moyens de vivre comme un moyen de quitter les barbaries. C'est ça la logique, c'est ça la logique que nous devons suivre. Donc, le gouvernement provincial, pas que le gouvernement central, doit prendre cette jeunesse, doit prendre le dossier de la jeunesse en considération. Toutes choses qui doivent engager doivent se passer toujours à la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit se souvenir de ses vieux. Les vieux n'ont plus la force d'engager quelque chose. Comme le disait son Excellence le ministre Julien Kaongia, il disait comment le gouvernement peut continuer à dire que les FDLR c'est une menace alors que les FDLR que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des vieux de 90 ans. Pour ceux qui ont vécu dans le Nord Kivu, les vrais FDLR qui sont au Nord Kivu, ce sont des vieux de 90 ans. Ils sont arrivés au Nord Kivu à 1992. 1992, ils étaient, beaucoup d'entre eux avaient 35, 30, 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore une menace? Non. Ce sont les jeunes qui sont une menace que le gouvernement congolais doit prendre à charge pour que la paix revienne partout et pour que les actes de barbarie puissent. C'est ce que je peux répondre. Avec vous, Moses Ngesera, que pensez-vous aujourd'hui pour l'avenir de la République démocratique du Congo? Parce qu'on sait très bien que la jeunesse est l'avenir d'une patrie, d'une nation. Aujourd'hui, l'avenir de notre province est maintenant entre les mains de ceux qui veulent tout prendre par la violence. Vous attaquez l'un de ces jeunes leaders. Que pensez-vous de notre avenir? Merci vraiment. Tout ce que je peux ajouter normalement, j'appelle la jeunesse de ne pas être utilisée par les vieux. Parce que les vieux là sont là juste pour induire la jeunesse aux difficultés. Et j'appelle tous les jeunes garçons qui ont pris les armes illégalement de déposer les armes. Car nous sommes des Congolais de père et de mère. L'ennemi est en porte de chez nous. Il s'appelle Paul Kagame qui est en train de soutenir l'M23. Donc lorsque l'ennemi arrive à la porte, il voit que nous, entre nous d'abord, nous ne sommes pas unis. C'est pour cela qu'il va trouver facilement, il va entrer facilement parce qu'entre nous, nous sommes en train de faire l'aventure dans notre entité. Alors nous appelons toute la jeunesse qui sont manipulés par les vieux là. On sait que vous êtes manipulés, hein? On sait tous les vieux qui sont en train de vous manipuler et nous avons dénoncé des taux de rire. On a vu ce qui se passe à Tchomia. On a vu les déclarations de notre gouverneur Johnny Kachamalubo. Il était clair et moi je ne peux pas contredire les propos de notre gouverneur. C'est vrai ça, on sait ce qui se passe à Tchomia. Ce qui se passe à Ndjougou, on sait tout. Les manipulateurs là, les jeunes garçons là, on sait vraiment. Donc nous appelons la jeunesse de revenir à la raison, de soutenir les actions de notre gouverneur Johnny Kachamalubo, de soutenir les œuvres triomphales que le gouverneur est en train de faire. Nous voulons avoir des entreprises capables chez nous à l'Ituri pour lutter contre le chômage. Nous sommes prêts d'appeler même les partenaires ailleurs, et même dans des pays étrangers. Comment ils vont venir chez nous quand les jeunes garçons sont avec les armes? Donc nous condamnons ça avec dernière énergie et nous appelons la conscience de la jeunesse de se concentrer pour lutter, pour combattre l'ennemi, c'est l'M23. Parce que nous avons trois entités qui sont presque occupées avec l'M23. Il y a Rutshuru, il y a Bunagana, il y a aussi Kirumba. Avec les jeunes garçons là, on peut libérer toutes les entités là facilement. C'est l'exemple typique. Si moi aujourd'hui on me donne Nani de Bunagana, moi je peux faire même entre au moins 2 millions à 2 500 000 $ réellement par notre pays. Si on me fait ces frontières là, de Bunagana. Mais un occupé avec l'M23, ça fait presque 2 ans et demi. Comment vous allez comprendre cela? Alors le gouvernement ne fait que passer que tout l'argent à la guerre, tout l'argent à la guerre. Comment on va occuper la jeunesse? Taquer la guerre, ça est dans notre pays. Mais pourquoi est-ce que les jeunes aussi ne peuvent pas plutôt adhérer par exemple au patriotisme avec les FARDC pour pouvoir quand même prouver? Et après tout, il faut tout ça, ça demande des procédures. Comment ils vont s'adhérer? Nous n'allons pas refuser qu'il y a l'organisation même des réservistes un peu partout au travers la République démocratique du Congo. Franchement, on est en train d'appeler tous les jeunes à venir, mais les jeunes, eux, ils sont en train de préférer d'aller dans des groupes armés, de créer des milices, encore qui vont combattre contre leur propre pays, au lieu d'aller
combattre le M23 qui est en train de faire l'agression à la République. Mais moi j'ai l'espoir que toutes les histoires là vont changer avec les. J'ai l'espoir vraiment. Les jeunes garçons là vont nous écouter. Donc nous sommes là juste pour faire la mobilisation des jeunes garçons, de laisser toutes les histoires là. Et lorsque les histoires là vont finir, les pays vont changer. C'est tout le monde qui est en train de naviguer notre pays. Même les étrangers, j'étais à Nairobi. Il y a un monsieur de Nairobi qui compte d'arriver au Congo, mais moyen d'arriver au Congo, c'est très difficile pour nous. Tu vois, mais nous, les Congolais, on ne fait qu'envier l'Ouganda, Rwanda, Nairobi. Ce n'est pas bon, les gens là aussi envient notre pays. Sont envie d'arriver dans notre pays. Nous devions d'abord se concentrer pour le temps de la sécurité. La jeunesse, éviter d'être manipulée par des leaders. Merci beaucoup. Nous tentons vers la fin de notre émission. Mais avant de chuter, je vais juste donner 1 minute à chacun pour pouvoir annoncer un message à la jeunesse qui est l'avenir de la République démocratique du Congo. On va directement commencer avec vous, honorable Fabrice Kambale. Oui, merci. La jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Je peux conseiller surtout aux jeunes de l'Ituri, là où je vis, parce que je connais au moins le comportement des jeunes de l'Ituri. Je peux ne pas savoir le comportement de tous les jeunes de la République, mais au moins en Ituri quand même, je connais que les jeunes de l'Ituri sont un peu faciles à convaincre dans la situation qui concerne l'intérêt de tous. Je peux demander les jeunes de l'Ituri, pour que la paix revienne chez nous, il faut qu'ils soient attentifs au règlement de notre pays et aussi de ne pas s'aligner derrière les personnes de mauvaise foi contre notre pays, contre notre province, parce que notre province est tellement riche. Si nous continuons à détruire notre province, ça peut amener un impact négatif à l'avenir de notre pays. Nous avons aussi des petits affaires qui sont en train de naître, qui vont aussi grandir demain et qui auront besoin de voir notre province aller en avant. Donc, je demande à tous les jeunes de s'aligner derrière notre gouvernement, de s'aligner derrière notre gouverneur de la province qui mène toujours vers la paix, qui est toujours à la recherche de la paix de notre province, pour que notre province puisse aller en avant, parce que hier nous étions avec lui. Il a bien dit, il a clairement dit que vous voyez toutes ces maisons. Moi, en tant que gouverneur, j'ai trouvé toutes ces maisons ici dans la province de l'Ituri. Ce n'est pas moi qui aurais construit cette province de l'Ituri. Même si je suis en train d'asphalter l'Ituri, mais j'ai trouvé de belles maisons, raison pour laquelle j'ai eu le courage aussi d'asphalter l'Ituri. Et toutes ces bonnes œuvres, c'est vous, c'est l'œuvre de vos mains. C'est vous qui avez construit ces belles maisons que moi j'ai trouvées à l'Ituri. Et donc, nous pouvons aller en avant si seulement si nous avons ce courage de nous mettre ensemble, de déposer les armes, de laisser les actes de barbarie, mais aussi que la justice ne puisse pas aussi conduire les uns ou les autres dans des erreurs qui poussent à ce que certains des jeunes puissent poser des actes de barbarie. Merci beaucoup, Monsieur Moses Ngesera. Un message pour l'actuelle jeunesse de la province de l'Ituri qui est beaucoup plus citée dans des cas de violence. Merci vraiment. D'abord, moi j'aimerais remercier les jeunes garçons de la ville de Beni et de la ville de Butembo qui sont en train de se mobiliser pour que l'ennemi reste loin de notre pays. Donc, nous les jeunes de l'Ituri, on doit prendre l'exemple de ces jeunes garçons-là. Nous devions laisser toutes les histoires-là. Nous devions soutenir les gouvernements congolais et nous devions soutenir les gouvernements provinciaux. Nous devions s'allier avec des bons propos de notre gouvernement provincial, tel que le gouverneur il était clair avec nous. Lui, il veut travailler avec la jeunesse. Comment il va travailler avec la jeunesse qui a pris les armes illégalement? Vraiment, c'est ça le bon message que je peux donner aux jeunes garçons qui a pris les armes illégalement. Voilà, merci beaucoup. Et c'est par là que nous bouclons donc notre émission d'aujourd'hui. Si vous le constatez bien, nous avons eu un manque de certains de nos invités. Nous pensons qu'au travers de cette émission, ils auront vraiment l'amabilité de venir pour passer pour notre prochaine émission afin de venir répondre quand même à certaines dividendes qui sont vraiment dans la communauté pour l'application de la jeunesse dans des actes de criminalité au travers de la province de l'Ituri. La reine Aminata Kitambala, je suis à la présentation, la réalisation et la coordination Moussa Maxen. Nous sommes sur notre chaîne YouTube à permanence, à tout moment.
Vous pouvez nous trouver sur Boneza Media TV et également Analysant TV. Nous sommes également en contact à tout moment. Vous pouvez nous appeler sur les 081 61 34 255 et les 09 79 86 13 38. La Reine Aminata, comme je vous l'ai dit, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.